Je donne la parole à, excusez-moi, Fabienne de Beauvais, oui, c'est ça. Monsieur le maire, très régulièrement, des Amiénois viennent à notre rencontre pour exprimer leur inquiétude au sujet de l'absence d'ouverture de petites et moyennes structures commerciales pour remplacer les récentes fermetures, comme celle qu'il y avait de Simpli-Market au Coursif, fermée en 2012, le Lidl dans l'avenue Guillemère, fermé depuis plusieurs mois, Match en centre-ville, etc. Ces quelques exemples sont loin de représenter toutes les interrogations à propos notamment des commerces de bouche. Dans la vie quotidienne, il est indispensable qu'il y ait des commerces répondant aux besoins, notamment alimentaires, de tous les habitants, au plus proche de chez eux. Ces commerces sont nécessaires aux personnes à mobilité réduite et nous permettraient d'être moins dépendants d'automobiles. Monsieur le maire, pouvez-vous donc nous informer sur ce que notre collectivité envisage réellement pour le développement de ces commerces indispensables à la vie de nos quartiers? Je devrais rajouter que dernièrement des rumeurs circulaient également sur l'éventuelle fermeture de Dia sur Saint-Maurice. Merci de me répondre. Merci. Eric Memelletsi. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, deux petits rappels pour commencer ma réponse. Tout d'abord, la ville d'Amiens dispose de plus de 3500 commerces sur son territoire, ce qui en fait une collectivité particulièrement bien dotée. Et sur ces 3500 commerces, environ 1200 sont localisés dans le centre-ville, ce qui confère d'ailleurs à ce centre-ville l'appellation de quatrième centre commercial amiénois. Il convient aussi de rappeler ici que l'activité commerciale est soumise aux règles de la libre entreprise et de la liberté de commerce. En clair, chaque entrepreneur commercial est libre de s'installer là où il le juge opportun ou pas. En conséquence, le rôle de la collectivité dans l'installation commerciale est relativement limité. Cela ne signifie pas que la collectivité ne reste pas inactive. Nous rencontrons les porteurs de projets, les aménageurs commerciaux, et nous nous efforçons à cette occasion, par un rôle d'éclairage, de les orienter là où nous constatons une nécessité ou un vide dans le maillage commercial. Cependant, en dernier lieu, l'entrepreneur commercial reste seul juge. Dans les cas plus précis d'abandon de sites par des enseignes nationales, notre action est beaucoup plus difficile du fait que l'annonce est toujours tardive et que nous sommes bien souvent devant une politique de fait accompli. La gestion postérieure d'une fermeture de site de moyenne surface, comprise entre 300 et 900 mètres carrés, nécessite trois choses. Tout d'abord de la patience, il faut en moyenne 2 ans avant qu'un entrepreneur se manifeste avec un véritable projet de reprise, de la ténacité pour persuader un entrepreneur potentiel et faire en sorte que le projet aboutisse. Lors de cette phase, la collectivité, en particulier le développement économique, a un rôle facilitateur en mettant en synergie les différents acteurs susceptibles d'intervenir sur le dossier. Enfin, de la discrétion, ce genre d'opération nécessite une grande réserve afin d'éviter les effets d'annonce. C'est ainsi que nous avons contribué à la reprise du centre commercial Marivaux, et c'est un dossier qui a nécessité 3 ans de travail. La mutation récente et brutale des pratiques commerciales a surpris les grandes enseignes nationales et nombre de commerçants indépendants qui ne l'avaient pas anticipé. C'est en particulier vrai pour les enseignes de la grande distribution, à l'exception notable d'une seule. L'implantation d'un commerce alimentaire de moyenne surface, comprise entre 300 et 900 mètres carrés, doit satisfaire à un cahier des charges relativement strict, à savoir pour l'entrepreneur, l'existence d'un potentiel de surface commerciale disponible. Si on n'a pas les mètres carrés, on ne peut pas s'installer. Un bassin d'achalandise de 4000 clients dans un rayon de 5 minutes à peu près, c'est actuellement le potentiel qu'il demande, avec un panier moyen suffisant pour assurer la pérennité de l'entreprise commerciale. Une seule enseigne à ce jour développe une stratégie de retour au commerce de proximité. L'investissement pour une surface de 300 mètres carrés nécessite pour information un investissement hors stock et hors salaire de 600 000 €. En ce qui concerne l'implantation de commerce de bouche, je reprendrai ce que m'a dit un commerçant qui s'est installé récemment rue Saint-Fucien. Pour ouvrir une boucherie, il faut des bouchers. On peut observer une reprise de locaux commerciaux dans des zones proches du centre-ville. Les explications qu'on peut avancer à cette tendance sont les suivantes. Opportunité de capter une nouvelle clientèle,
échapper à la cherté des loyers commerciaux de centre-ville et s'adapter à des changements d'habitudes commerciales des clients. C'est le cas de la rue Saint-Fucien, je l'avais déjà cité, de la rue Saint-Pierre, et plus récemment, si vous êtes promené, la rue Olin et la rue des Chaudronniers, qui étaient des rues il y a encore 6 mois, qui étaient en déshérence commerciale et qui se sont entièrement reloties. Nous avons aussi, nous, assuré la volonté de maintenir des pôles commerciaux en terminant dans 3 semaines à peu près la rénovation des halles, afin de conforter et de conserver un pôle alimentaire de proximité sur le centre-ville. Nous ne pouvons que regretter le manque de porteurs de projets dans les quartiers où la demande de proximité est criante, l'absence d'informations concernant les stratégies futures des grandes enseignes. En conclusion, la collectivité, dans le champ de ses compétences, est attentive et active dans la volonté de maintenir à Amiens une offre commerciale de proximité diversifiée et accessible à tous sur l'ensemble de son territoire. Bonne soirée et que chacun vaque à ses occupations.